Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue encore à l'étude biblique de Overcomers Ministry Church. Nous sommes mercredi et comme d'habitude, vous savez que vous allez être très, très, très bénis. Tout de suite, je vous demande de partager. C'est vrai, on a commencé un peu plus tôt. Donc, partagez le direct, emmenez le lien à quelqu'un et soyez une bénédiction pour quelqu'un. Donc, je vais laisser les éminents hommes de Dieu se présenter et nous allons attaquer la parole de Dieu. Alors, à mon extrême droite, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Soyez bénis, Pasteur Moses. Amen. Apôtre Guy, soyez bénis. Amen. Voilà, juste vous rappeler que par la grâce de Dieu, nous avons fait notre premier culte officiel après 7 mois. Et nous avons célébré notre Seigneur comme il le faut. Donc tout de suite, j'ai envie de prendre des impressions des hommes de Dieu par rapport à cette grâce qui nous a été faite dimanche. Pasteur Moses. Ce fut un grand temps, un temps très émouvant, dans la mesure où c'était un jour où on a retrouvé des personnes qu'on avait perdu de vue depuis assez longtemps quand même. Et vraiment, c'était très émouvant. Et non seulement la présence des uns et des autres, mais aussi le message. Et l'atmosphère qui régnait, on sentait réellement la présence de Dieu. Donc nous bénissons Dieu pour ce temps-là. Et merci à tous d'être revenus à la maison. Voilà. Welcome back. Ok. Apostle, j'ai quand même envie de... Parce que, en fait, c'est quand une église est fermée qu'on se rend compte, j'ai envie de dire, de l'importance vraiment d'une assemblée dans un endroit où tu dois évoluer. Je ne sais pas si... voilà. En tout cas, c'est comme je disais dimanche, c'est une grâce que Dieu nous a fait de revenir dans sa maison. Quand on a... Je crois que dimanche, on avait vu le psaume 26, le verset 8, où David disait, « Éternel, j'aime séjourner dans ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Vous comprenez, ça fait toujours plaisir, tu vois. Et c'est « I have loved », c'est au passé. Ça veut dire que certainement, à un moment donné dans la vie de David, il n'avait plus accès au temple, en fait. Et donc il se souvenait. Vous comprenez un peu, il a aimé, il réfléchissait ces moments-là. Et donc, c'était ces mêmes sentiments qu'on avait plus ou moins, où l'assemblée des saints nous manquait, la fraternité, l'adoration avec tout le monde, adorer Dieu ensemble et tout, louer le Seigneur. Et c'était vraiment bien, c'est ça. On se rappelle que David, lorsqu'il a été chassé du pouvoir, justement, il a laissé l'arche de l'Alliance et la tente à Jérusalem. Bien vrai que le sacrificateur Tchadok voulait emmener l'arche avec David, mais il n'a pas commis l'erreur. Il dit non, gardez l'arche là où ça y est. Et si Dieu le permet, je reviendrai l'adorer. Voilà, et dans ce psaume-là, voilà, c'est un peu les moments de souvenir. Quand David, bon, en français, ils ont dit « J'aime le séjour dans ta maison ». Bon, mais en anglais, la vérité, c'est que voilà, « have loved ». The habitation of your house. Quand il allait passer son temps avec Dieu, quand il laissait son palais pour aller dans la maison de Dieu, et c'est ça quoi. Donc c'est le même sentiment, c'est toujours avec beaucoup de joie et de reconnaissance que, en tout cas dimanche, moi je suis venu à l'église. Gloire à Jésus. Et pour tous ceux qui n'étaient pas là, en tout cas, c'était dommage. C'est dommage, vous avez manqué un temps vraiment de célébration, mais vous pouvez toujours vous rattraper. L'église est officiellement ouverte. Nous avons repris toutes nos activités. Donc, vendredi, nous avons prière et dimanche, nous nous retrouvons encore pour un culte d'action de grâce. Alors, nous allons entrer dans l'étude proprement dite qui, ma foi, par rapport au message de dimanche, nous a vraiment bousculé. Moi, particulièrement, parce que je me suis rendu compte de la souveraineté de Dieu à un niveau pas possible. Oui, notre Dieu, il est souverain. Vraiment, hein? Il fait ce qu'il veut, God. quand il veut. D'accord, donc nous allons prier pour l'étude. Pasteur Moses, conduis-nous dans la prière, s'il te plaît. Tendre Père, nous voulons te dire merci.
Toi le Dieu des temps et des circonstances. Toi le Dieu qui fait chaque chose bon à son temps. Il t'a plu dans ta grâce de nous ramener à la maison 7 mois après. C'est une grâce. C'est un privilège de te servir. Et te servir, Seigneur, c'est ce que nous avons de mieux à faire sur la terre. Que ton nom soit glorifié. Merci, Père, parce que tu bénis ces instants. Tu bénis tous nos frères et sœurs qui sont à l'écoute. Et tu exerces nos langues, Seigneur, comme un écrivain habile pour instruire ton peuple, pour lui donner la bonne orientation. Car ta parole, Seigneur, nous enseigne en Proverbe 29, 18. Il dit, quand le peuple manque de vision, alors c'est l'égarement total. Seigneur, nous ne voulons pas nous égarer loin de toi. Instruis-nous et conduis-nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, nous allons passer à l'étude proprement dite. Tout de suite, je vais prendre comme verset de base, en tout cas, un passage biblique qui est très, très, très capital pour la marche chrétienne. Jérémie, chapitre 18, s'il vous plaît, et donner l'opportunité, en tout cas, aux hommes de Dieu de vraiment nous bénir avec ces versets bibliques-là. Jérémie 18, on peut commencer à partir du verset 1. Voilà. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Verset 2. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Homme de Dieu, est-ce qu'on doit aller verset par verset ou bien on lit, on peut tout lire, d'accord. Verset 4. Je descendis dans la maison du potier, voici, il travaillait sur un tour. Verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Oh my God. Verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Là, on a mis maison de OMC. Hein? Dit l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Voilà. Donc, on peut s'arrêter là. Donc, du verset 1 au verset 6. Alors, tout de suite, Pasteur Moses, est-ce que tu peux nous introduire par rapport à ce passage-là? Oui. Effectivement, en Israël, puisque cela nous donne un décor d'un événement qui s'est déroulé en Israël au temps de Jérémie. Et en Israël, tout le monde sait à propos du potier, parce que les Israélites sont un peuple beaucoup artisanal. Donc, ils savent un peu. Et comme on le sait, Dieu utilise toujours des faits quotidiens pour instruire son peuple. Donc ici, il a emmené le prophète chez le potier, dans la mesure de l'instruire lui-même d'abord, le prophète, pour qu'il soit un bon porte-parole auprès du peuple. Et cela nous montre une des clés du ministère. Avant que Dieu ne nous instruise, ou avant que Dieu ne décide d'instruire son peuple, il instruit d'abord le serviteur. Il s'assure que le serviteur a bien compris la leçon. Avant maintenant de lui dire, va vers le peuple et transmettre-leur le message. Donc c'est ce que nous voyons ici que Dieu a fait. Yeah, tout à fait. Dieu utilise les faits quotidiens de nos vies pour nous enseigner. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, Jésus utilisait les paraboles.
Parce que le langage permettait aux gens, au peuple, de mieux comprendre la pensée de Dieu. Comme il parlait, par exemple, du laboureur qui allait planter, la parabole du semeur et tout ça, c'est des choses que Dieu utilise. Et ici, pour que Israël comprenne ce qui lui arrive, Dieu d'abord envoie son serviteur dans la maison du potier pour voir comment le potier travaille. Et ce qui est amusant et intéressant, c'est que quand il arrive, il voit que le potier est en train de travailler. Il a mis l'argile sur son tour et il est en train de chercher une forme. Et lorsqu'il ne voit pas la forme qu'il veut, il détruit et il n'a pas peur de reprendre à zéro. Voilà, Pasteur André, c'est un peu dans ce contexte-là, quoi. Ok, donc, moi, le verset 2 déjà, quand il dit « Lève-toi et descends dans la maison du potier », j'ai un peu touché à ça. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai envie de dire que ça paraît bizarre parce que quand on dit descend, j'ai pas envie de dire c'est négatif, mais c'est comme si on t'emmenait d'un endroit pour te faire réfléchir en fait. C'est pareil pour Samson. La Bible dit que lorsqu'on a attrapé Samson, la Bible dit qu'ils ont crevé ses yeux, ils ont coupé ses cheveux, on l'a fait descendre à Gaza. Yes. Okay. Vous comprenez un peu, on l'a fait descendre. Ça veut dire que, et c'est en cela que ce texte est important. Parce que souvent dans la vie des enfants de Dieu, ils arrivent à un niveau de confort, ils arrivent à un niveau de paix ou de décence qui font qu'ils n'entendent plus Dieu. Et c'est pour cela que souvent Dieu est obligé de nous faire descendre de là où nous sommes pour nous ramener à la réalité spirituelle. Tu comprends un peu? Donc, la descente, en fait, est une bénédiction pour celui qui comprend. Comment? Parce que celui qui veut être élevé, il doit d'abord descendre. Yes. C'est pour ça que Jésus est descendu d'abord aux enfers avant de remonter. Donc, la descente fait partie du parcours de l'enfant de Dieu, du chrétien, en fait, en grande ligne, en fait. Wow. Donc, descendre dans la vie est très important. Ça te ramène à ta réalité. Ça te permet d'entendre la voix de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de distractions, il faut qu'on se le dise. Et souvent, même quand Dieu nous parle, on n'a pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Donc, il permet certaines situations pour nous permettre de comprendre la situation, en fait. Ce qui est curieux, c'est que il dit « Lève-toi ». Donc, déjà, il est en train de parler au prophète. Mais il y a des paroles qu'il ne peut pas dire là où le prophète se trouve. Il faut qu'il lui dise d'aller dans un endroit spécifique. Et là, il dit « Descends. Je te ferai entendre mes paroles. » Le verset suivant. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. En fait, pour paraphraser, en fait, c'est vrai, il utilise ce que les gens, oui, mais il y a une particularité quand même ici, l'argile. Qu'est-ce qu'on doit comprendre en fait? Bien. L'argile est le symbole même de l'être humain. Amen. Parce que comme nous le disons, l'être humain est formé de deux entités. Nous avons l'entité spirituelle qui est l'esprit, parce que l'homme est un esprit dans un corps. Et nous avons l'aspect physique qui est la matière, l'argile. Et c'est cette argile-là que Dieu a utilisée pour former Adam, le premier homme. Donc, en lui faisant voir dans la maison du potier, c'est lui qui travaille l'argile. En d'autres termes, il faut voir ici, le potier représente Dieu et l'argile représente l'homme. Et donc, au verset 4, verset 5, rapidement pour finir avec ce passage, et le vase qu'il faisait ne réussit pas. Avant de parler, avant de sauter, l'argile, c'est quoi? L'argile, c'est pas la poussière. L'argile, c'est pas la poussière. Yes. L'argile est quelque chose de différent. Ok, pousse. Bon, je vais m'arrêter ici, mais allons-y. Non, mais à pause solo, on ne peut pas s'arrêter là. L'argile, vous comprenez, l'argile, Seigneur, je ne veux pas... allons. D'accord, donc l'argile est spéciale, ok? C'est quelque chose de différent, mais bon, c'est ce que Dieu utilise comme parabole. Et il dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas.
C'est quand même curieux de dire que Dieu fait quelque chose et ça ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Yeah. Bon, ce n'est pas... Ici, moi j'ai envie de dire, si l'argile ne réussit pas, on ne peut pas imputer, le vase ne réussit pas, on ne peut pas imputer toute la responsabilité à Dieu. Et comme on l'a dit, c'est une métaphore. Si nous admettons que l'argile représente l'homme, parce qu'à la fin il va dire, est-ce que le peuple d'Israël, je ne peux pas en faire autant vis-à-vis de vous? On voit que le peuple d'Israël, bien vrai qu'ils étaient dans la main de Dieu, mais de temps en temps, ils sortaient du cadre. Et Dieu était plusieurs fois obligé de les ramener à la case de part. Comme ici, on voit le potier qui fait un travail, et parce que ça ne réussit pas, il est obligé de casser et de recommencer. Les théologiens parlent de 3 ou 4 champions dans l'humanité. Si nous voulons utiliser ce paramètre-là. Le premier Adam, Dieu a essayé avec lui, ça n'a pas marché. Et plus tard, il va encore choisir un autre homme, à la personne de Noé. Noé aussi a eu ses faiblesses. Et en d'autres termes, Noé aussi, il a échoué à la fin. Et il choisit Abraham. Mais Abraham, malgré tous les efforts de Dieu, il a commis pas mal d'erreurs. Et ses descendants, qu'en dirons-nous des descendants d'Abraham? Que dirons-nous de Salomon? La Bible dit qu'il fut un temps où son cœur n'était plus entièrement disposé à l'Éternel. Donc, l'argile ici, et si Dieu voulait tenir compte de cela, il les aurait détruits. Mais Dieu est allé quand même jusqu'au bout de son plan, énoncé en Genèse 3:15. Il dit, le fils de la femme ou la progéniture de la femme écrasera la tête. Donc, le but, c'était la venue du second Adam pour mettre fin au règne du diable. Amen. Et ça, Dieu l'a fait. Amen, amen. Donc, si on doit, pour finir avec ce passage et tout, si on doit retenir quelque chose, par rapport à aujourd'hui, le chrétien ou l'enfant de Dieu, quand on lit ce qu'on voit là, où Dieu peut carrément tout arrêter, tout détruire, recommencer comme il veut, jusqu'à ce que ça soit bon pour lui. Comment est-ce que, j'ai envie de dire, on transpose ça dans la vie d'un homme? Ça veut dire que quand on lit le texte, par exemple, il dit descends chez le potier. L'argile, c'est tout ce qui s'est débarrassé des... Parce que quand il met l'argile sur le pot, et que le tout, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas un certain nombre de choses. Bon, parce que je suis en train de préparer un message, je ne veux pas en parler. Mais l'argile, ce n'est pas la poussière. L'argile, c'est des éléments très riches. C'est un élément très riche de la terre. Et l'argile ne se forme pas comme ça. Vous comprenez un peu? Donc, il prend l'argile, je vais m'arrêter là, il met sur le tout. Et le tout, ça tourne en fait. Vous comprenez que ici, Dieu est en train d'enseigner le prophète que la vie de mon peuple est entre ma main. C'est comme l'argile, mais je mets ça sur un tour et je tourne. Ça veut dire que la vie des enfants de Dieu prend souvent des tournures que eux-mêmes n'aiment pas, mais qui s'imposent à eux pour la forme que Dieu veut leur donner. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'il y aura des moments où il va tourner le tour doucement parce qu'il est en train de créer un design. Et il y aura un moment où il va tourner vite parce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il est en train de faire. Donc vous comprenez que quand on parle de l'argile sur le tout, Dieu est en train de montrer sa souveraineté. Amen. Quand il s'agit de la vie d'un enfant de Dieu. Tu peux décider de tes projets. Tu peux prendre des décisions concernant ta vie. C'est une bonne chose. Mais tu ne dois jamais oublier le facteur Dieu dans ta décision. Parce que au-delà de ce que tu choisis ou la direction que tu veux prendre, c'est lui qui tourne. Wow.
Vous comprenez? Donc ta vie va prendre des tournures que tu n'as pas prévues, que tu n'as pas peut-être et que tu n'aimes pas, mais qui sont nécessaires parce que toi tu ne vois pas le design final. C'est lui qui voit le design final. Et par rapport au design final qu'il a, il est obligé d'imposer un certain nombre de rythmes à l'agile pour que l'agile puisse prendre une certaine forme. Et ça, c'est sans compter que lorsque c'est fini, on doit te mettre aussi dans le feu pour te cuire. On allait arriver à ça. Ben, je ne sais pas si on peut parler de ça, parce que ça rejoint un peu ce dont on a parlé dimanche. Même si on n'a pas dit feu, mais on a dit ça d'une certaine manière. Quand l'apôtre est introduit pour parler de l'esprit et tout ça. Ok? Alors, donc, à ce niveau-là, apôtre, comment je sais que ce n'est pas le diable qui est en train de me fatiguer, en fait? Ça, c'est quelque chose aussi. C'est-à-dire que tu traverses des moments, donc comment tu te dis que c'est Dieu qui me façonne, ou bien je suis dans l'erreur et je suis en train de subir des difficultés en fonction de ça. Bon, pour aider quelqu'un peut-être, je ne sais pas, amen. Est-ce qu'on peut toucher à ça? Tout à fait, Pasteur Moses, vas-y. Oui. C'est important. Comme l'a dit le bishop, Dieu veut donner une forme à son peuple ou à son enfant. Donc c'est Dieu ici qui connaît la forme qu'il désire. Mais l'enfant ou le peuple, en d'autres termes, est ignorant des choses réelles de Dieu. Donc ici, le peuple ou l'enfant de Dieu doit être docile dans la main de Dieu pour pouvoir atteindre le but que Dieu veut dans sa vie. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas assez patients pour aller jusqu'à ces niveaux-là. Notre impatience fait que soit on se décourage, ou bien on lâche la main. Je veux aussi ajouter quelque chose pour répondre. C'est une question qui est importante, Pasteur Landry. Comment je peux faire la différence entre quand je suis en train de passer par des épreuves qui sont liées à ma destinée et puis ce que le diable est en train de faire? Tout part à partir de la communion qu'on a avec Dieu. Vous comprenez un peu? Comme je disais avant qu'on ne commence, vous prenez l'histoire par exemple des apôtres. Les apôtres ont été frappés, flagellés. On leur dit, bon, j'étais en prison, ne prêchez plus l'évangile. Est-ce que vous comprenez un peu? Et pendant qu'on leur dit de ne plus prêcher l'évangile, ils disent, écoutez, on va vous dire en même temps, on ne peut pas ne pas prêcher l'évangile. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est pour eux une joie de participer aux souffrances de Christ pour l'avancée de l'évangile. Mais tout ça, ça part à partir de quoi? Ça part à partir de notre intimité avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu connaissent des choses sur Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Vous comprenez un peu? Lorsque dans notre marche chrétienne, notre vie de prière est essentiellement sur ce que Dieu nous donne, c'est qu'on n'a pas encore passé le cap pour pouvoir être un co-héritier avec Christ ou partnership avec Dieu pour que sa volonté s'accomplisse. Mais lorsque tu as une intimité avec Dieu, Pasteur Landry, et que tu passes du temps dans la prière, Dieu va par son esprit, va te convaincre que ce qui est en train de se passer là, c'est bon pour toi. Vous me suivez un peu? Et c'est en cela que maintenant, parce que tu connais, l'épreuve prend une autre tournure. Tu comprends un peu? C'est le manque d'intimité avec Dieu qui fait que beaucoup des épreuves dans lesquelles Dieu nous met pour nous former deviennent pour nous des soucis. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça devient des soucis. Lorsque, par exemple, tu lis Hébreux 11, par exemple, quand on lit Hébreux 11, Pasteur Moses, on parle des héros de la foi. Mais lisez bien votre Bible. Lisez Hébreux 11 à partir du verset 32. Il dit, que dirais-je encore? Le temps me manque pour parler des gens comme qui... le temps me manquerait pour parler des gens comme Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Verset suivant. Qui par la foi vainquirent des royaumes. On ne dit pas qui par la foi ont eu des maisons. La Bible ne parle pas de ce que Dieu leur a donné. La Bible parle de ce que leur vie a contribué à faire avancer le royaume de Dieu.
Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, lorsque vous prenez les témoignages même à l'église, pas que je suis contre le fait que Dieu bénisse ses enfants, mais les témoignages sont essentiellement sur les choses que Dieu nous donne. Vas-y. Ce n'est pas sur des transformations de destinée ou de situation ou d'avancer dans le territoire. Non, c'est des choses que Dieu nous a données. Et bon, je ne sais pas si je peux... Non, ça fait du bien à l'âme. Non, comprenez. Il dit que par la foi, ils vainquirent des royaumes. Yes. Donc leur foi a servi, a fait avancer l'œuvre de Dieu contre les royaumes des ténèbres. Yes. Ils ont exercé la justice. Yes. Ils obtenaient les promesses, ils fermaient la gueule des lions. Wow. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont inscrits ici, pas à cause des bienfaits que Dieu leur a donnés, mais à cause de ce qu'avec Dieu, ils ont accompli des choses pour Dieu. Donc, un enfant de Dieu doit comprendre que son nom ne sera jamais inscrit sur le Hall of Fame de la foi si c'est seulement Seigneur, donne-moi. Tu comprends un peu? Maintenant, comment eux, ils ont fait pour arriver par là? C'est les épreuves dans lesquelles Dieu les a mises. Yes. Ça a formé le caractère. Ça leur a donné de croire en Dieu de façon indispensable. Me suivez un peu? Aussi longtemps que tu as toujours une option en dehors de Dieu, tu ne connais pas encore Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc là, on comprend. En tout cas, ça amplifie vraiment la souveraineté de Dieu. Et puis, on comprend aussi, en tout cas moi, je comprends parfaitement que, comme on a parlé d'intimité, c'est-à-dire que il faut être convaincu que tu appartiens à Dieu. Il faut en être convaincu, quelles que soient les épreuves. En fait, et c'est pour ça que le verset de la GV make sense, quand on dit que tout concourt, ça veut dire que même si tu as l'impression que c'est l'ennemi qui est en train de faire, c'est peut-être Dieu qui a permis ça. Comprends un peu, comme Job. Un peu? Nous pouvons aussi citer Joseph, nous pouvons citer David. À un certain moment, ça donne même l'impression que l'ennemi a le dessus sur toi. Alors que Dieu est en train de te former en fait. C'est ça. Et l'apôtre a dit quelque chose de très capital, c'est que Dieu à l'image, c'est-à-dire il a l'idée de qui tu es, il sait. Mais ce qu'il est en train de voir là, c'est pas ce qu'il a en tête. Pasteur Landry, beaucoup parmi nous ont reçu un appel, mais beaucoup on a dévié à certains moments à cause de quoi? Parce que nos yeux se sont détournés de l'appel. L'aisance dans laquelle on est rentré. Vous allez voir des chrétiens qui préfèrent dormir le dimanche parce qu'ils sont fatigués. Vous comprenez? Parce que maintenant, ils ont les moyens. Mais avant, ils n'avaient pas les moyens. Ils étaient à l'église tout le temps. Ça veut dire que l'argent est devenu un problème pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas alignés avec la volonté et la pensée de Dieu. Lorsque tu sais pourquoi Dieu t'a béni, et c'est pour cela qu'au début du message, on avait dit, lorsque le purpose d'une chose n'est pas comprise, l'abus est inévitable. Vous comprenez un peu? Les gens abusent de beaucoup de choses parce qu'ils ne comprennent pas le but pour la raison pour laquelle Dieu a permis qu'ils aient cette chose-là. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on prend l'église, notre système de mesure, c'est le nombre. C'est mondain. Alors que notre système, notre force n'est pas dans notre nombre. Notre force est dans nos statuts. Amen. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on dira qu'une église est forte à cause du nombre. Le nombre, c'est une bonne chose. Ça prouve que le royaume avance. Mais on ne peut pas s'appuyer sur le nombre. Lorsque David a voulu faire cette erreur de compter, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que de façon indirecte, il s'appuyait sur le grand nombre au lieu de s'appuyer sur Dieu. Vous comprenez? Donc souvent, c'est le manque de connaissance qui fait que on ne peut pas discerner la voix de Dieu, la voix du diable et la voix de l'homme. Mais on va arriver là-bas. D'accord. Je comprends un peu. Donc, par rapport maintenant à la transition pour arriver à la violence. Dans Matthieu, c'était Matthieu 11. Il y a Matthieu 11. Matthieu 11, 18, je crois. Matthieu 11, 12. Matthieu 11, 12. Parce que justement, à cause de tout ce que Dieu a pour nous, j'ai envie de dire, il y a une certaine violence à appliquer. Bon, on va lire le verset. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent.
Là, on parle de quelle violence? Il faut d'abord comprendre, Pasteur Landry, que beaucoup d'enfants de Dieu ne réalisent pas encore qu'on est dans les derniers temps. Yeah. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si votre réussite, elle est beaucoup plus extérieure qu'intérieure, vous avez un problème. Vous me suivez? Parce que les temps qui arrivent, c'est des temps qui seront mauvais. Il n'y a que ceux qui ont une intimité avec Dieu, ceux qui ont grandi spirituellement avec Dieu, qui pourront faire face à ce qui est en train de venir. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est pour cela que je cherchais un verset que je veux partager avec vous rapidement. Le verset dit, je crois que c'est dans Jérémie 12, verset 5. Je méditais dessus et ça a changé ma conception. Et il dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Tu comprends? Et si tu te crois en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu lorsque les rives orgueilleuses du Jourdain se lèveront? C'est une question. Ça veut dire que si tu cours et puis déjà tu es fatigué pour les petites choses que tu n'as pas, qu'est-ce que tu vas faire quand les esprits vont s'élever contre toi? Les cheveux sont plus puissants que toi. Ils ont une force plus grande que toi. Et ça nous ramène encore sur ce qu'on a dit. Qui peut aller arracher aux forces à proie? Vous comprenez? Donc aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est un problème de ce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas grandi. On a mis l'accent sur des choses que le monde aussi recherche, au lieu de chercher le statut en Dieu. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, là, on doit mesurer un enfant de Dieu par rapport à sa proximité avec Dieu. Ce n'est pas ses voitures, ses maisons, ses voies. Non, c'est sa proximité avec Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Et tant qu'on ne comprend pas ça, on ne va pas comprendre ce qui se passe. Maintenant, pour revenir et pour expliquer le texte qu'on a lu dans Matthieu 11, 12, Dieu nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, Dieu, il est en dehors de notre temps. Yeah. Mais tout ce qu'il a réalisé, il a réalisé dans l'éternité. Yeah. Il a besoin du temps pour le mener à manifestation. Yeah. Donc, il utilise les événements de nos vies pour nous permettre de discerner la saison dans laquelle on est. Vous me suivez un peu? Donc, ça veut dire que si vous voulez comprendre comment Dieu fonctionne, vous devez aussi faire attention au temps et aux circonstances. Et c'est pour ça qu'on avait lu aussi, je crois, dans Ecclésiaste, que la course n'appartient pas à celui qui est plus agile, mais c'est Dieu qui fait grâce et il est le maître des temps et des circonstances. Vous comprenez un peu? Et encore une fois de plus ici, Dieu introduit ce mystère. Vous comprenez? Donc, il y a des événements qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu, bons comme mauvais, que Dieu autorise pour lui permettre de comprendre qu'il y a un temps qui vient de switch. Il faut qu'il discerne ça. C'est pour ça que quand dans 1 Chronique, on parle des fils d'Isaacar, on dit qu'ils avaient l'habilité de connaître le temps et savoir ce que Israël ferait. Amen. Parce que c'est ça le but. Quand tu es dans une saison, un nouveau temps, il faut savoir quoi faire. Si tu ne sais pas quoi faire, tu seras victime des circonstances, tu seras victime de la réalité qui s'oppose à toi. Mais une fois que tu sais ce que tu dois faire, tu sais comment entrer dans la violence. Maintenant, il nous dit ici que depuis que Jean-Baptiste est venu là, le royaume des cieux veut se manifester. Mais il est forcé. Il ne va pas se laisser manifester parce que tu veux. Comment? Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas devenir un voyant parce que tu veux voir. Okay. Tu ne vas pas devenir un prédicateur parce que tu veux juste prêcher. Il y a une certaine violence intérieure et spirituelle qui doit t'animer. Et c'est ça qui manque. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que quand on dit Jésus vient, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Le baptême de feu, tu sais c'est quoi? Vas-y. C'est la souffrance. Amen. Les épreuves de la foi. C'est les épreuves. Amen. Tu vois un peu. Donc, le temps de Jean-Baptiste révèle la réalité spirituelle dans laquelle on est. C'est-à-dire que maintenant, il faut que tu fasses violence. Ce n'est pas une violence physique. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas donner, il vous sera donné. Ce verset-là qui va être appliqué dans les temps de combat spirituel. Les païens même utilisent ça.
Celui qui donne, il reçoit. Mais c'est les mystères que tu as pu déceler pendant le combat spirituel ou pendant qu'il y a la guerre. C'est ça qui va te donner de triompher. Wow. Et cette violence-là, elle s'impose à toi, dans ta vie de prière, dans ta vie de prière, dans ta vie, dans ton intimité avec Dieu, dans la connaissance des choses de Dieu. Et j'ai envie de dire, jusqu'au sacrifice suprême. Parce que ici, la question, puisque nous parlons de Jean-Baptiste, la question que Jean-Baptiste pose à Jésus par l'intermédiaire de ses disciples nous aide en d'autres sens pour comprendre qu'effectivement, en temps de preuve, nous devons endurer. Il ne faut pas lâcher prise, il ne faut pas douter de sa foi, il ne faut pas renoncer à la foi. Ce que Dieu a dit au départ finira par s'accomplir. Mais on pourrait dire que, Jean-Baptiste a abandonné la foi, Jean-Baptiste a rétrogradé, on pourra tout dire. Mais ce verset nous aide quand même à comprendre qu'il ne faut pas lâcher la main de Dieu. Quelle que soit l'épreuve, il faut toujours garder cette ligne droite. Non, mais c'est capital ici parce que c'est Jésus qui est en train de parler. C'est Jésus qui est en train de parler et on parle du royaume des cieux. Mais nous sommes sur la terre, en fait. Oui. C'est la notion que je voulais faire amener. Dieu sait dans quelle saison nous sommes. Et parce qu'il sait la saison dans laquelle nous sommes, il va te briser si tu ne t'alignes pas à ce qu'il faut pour t'emmener à vaincre cette saison et que le royaume de Dieu soit vu en toi. Parce que si tu es né dans cette saison, c'est parce que Dieu a quelque chose à accomplir. Comme on avait dit un jour ici, chacun de nous doit révéler une dimension de Dieu. Et cette dimension de Dieu que chacun de nous a appelé à montrer aux alentours, il faut bien que Dieu commence à travailler dessus. Donc voilà, donc si toi tu ne comprends pas que les temps ont changé et qu'il y a une violence spirituelle qui doit se faire, Dieu va t'imposer la violence. Tu vois? Et ce qui est amusant, c'est que Dieu utilise tout. Hein. Il utilise tout. Ça veut dire qu'il y a des combats que tu as commencé à mener, tu n'avais pas pensé que ça allait devenir des combats. Yes. Donc là, en fait, je vois ici la persévérance qu'il faut avoir. En fait, c'est pour des gens qui croient véritablement. Parce que pour que tu te dis, et tu as mentionné ça dimanche quand tu as dit, on a compté sur la grâce et on pensait que, allez, tout allait se faire si facilement. Mais souvent, je prends l'exemple de Anne, la femme d'Elkana. Son nom même veut dire grâce. Anne, c'est la grâce. Mais c'est elle qui a exercé la violence pour que Samuel naisse. Donc, si quelqu'un devait facilement avoir quelque chose, c'était Anne. Mais parce que ce qui devait aussi venir d'elle était grand, il fallait qu'elle exerce une certaine violence parce que, en fait, c'est vrai quand on dit qu'on ne connaît pas vraiment Dieu, parce que aujourd'hui même, j'ai l'impression que c'est ceux-là qui persévèrent, même qui sont plus persécutés, même dans notre milieu. C'est-à-dire, on va te dire que non, tu te prends pour qui tu es trop chrétien. Pourquoi tu pries trop? Est-ce que tu as besoin de trop jeûner? Est-ce que... Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Non, pasteur, ce que vous dites là, pratiquement tous les apôtres l'ont expérimenté. Nous voyons qu'à la fin du discours de Jésus avec les apôtres, avant qu'ils se séparent d'eux, avant la prière sacerdotale de Jean 17, le dernier verset de Jean 16 dit quoi? Il dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Yes. Et il prend soin de le dire. Il dit, je vous dis ça d'avance, pour que quand cela arrive, ça ne soit pas pour vous comme un événement. Mais je veux toucher, apôtre, je veux, parce que, vous savez, l'église dans un endroit, on ne se rend pas compte des répercussions même dans la ville et dans les alentours. Vous savez, j'ai lu un témoignage où des gens ne pouvaient pas faire des incantations parce que quelqu'un était en train de prier dans une fenêtre. Simplement. Des sorciers qui tombaient. Simplement. Lui, il était en train de prier, il ne savait pas, mais les chants, les prières,
faisait que c'était impossible à côté qu'il y ait une manifestation d'incantation. Bon, maintenant, je regarde une assemblée de saints qui se réunit. Mais regardez un peu l'impact que ça peut avoir physiquement, émotionnellement, spirituellement sur le local, sinon la géographie, l'endroit où c'est situé. Mais comment est-ce qu'on peut manifester le royaume sans violence, sans prière, sans, j'ai envie de dire, sans... Il faut avoir une conscience. Victoire sans adversité, non, en fait, combat. C'est pour dire que... Pasteur Landry, ce que tu as défini ici, c'est le rôle que l'Église doit jouer. L'Église, sa présence sur la terre, empêche certaines activités. Mais, qu'est-ce qu'on a vu? Le seul moyen de détruire quelque chose, c'est de l'infiltrer. Me suivez un peu? Lorsque le message qui est prêché, c'est un message de voiture, maison, mariage. Tu comprends que on laisse le côté spirituel, notre rôle pour Dieu. C'est ce que je disais au début. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut mesurer la santé spirituelle d'un chrétien par sa vie de prière. Un chrétien peut passer des heures sur Facebook, mais dis-lui prions. Au bout de 30 minutes, il dort. C'est compliqué. Donc, avec un tel état d'esprit, Dieu ne peut pas nous mettre au niveau où on devrait être, parce que plus tu montes, tu attires une certaine réalité spirituelle. Amen, donc souvent même que c'est par amour même que Dieu même permet qu'on reste des bébés. Parce que si vous voulez prétendre que vous êtes ce que vous... faut pas plus se montre dans les sphères, plus la non, c'est une chose de dire que je suis vainqueur. Et puis c'est une autre chose d'être un vainqueur. Quand tu dis que tu es vainqueur, tu sais qu'il y aura des épreuves. Maintenant, comment tu te comportes dans l'épreuve? C'est ça qui détermine ta victoire. Tu me comprends un peu? Beaucoup de chrétiens disent, oh, le diable peut rien nous faire. Le diable est vaincu. Attendez, le diable, il est tout sauf bête. Il est tout sauf bête. Quand il veut frapper, il a déjà attendu des années. Vous pensez que ça lui fait plaisir que dans une église il y ait des délivrances? Ça va lui faire plaisir que des vies soient transformées, que des gens arrivent à pouvoir arriver à un certain niveau? Jamais. Et c'est pour cela qu'il va attaquer. Mais si nous qui sommes chrétiens, on ne comprend pas le rôle qu'on joue, on ne comprend pas les éléments qu'on doit avoir. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit prier. Tu comprends un peu? Si on n'arrive pas à prier, qu'est-ce que tu veux? C'est ce que je dis. Il dit que si tu marches déjà et que tu es faible, tu ne pourras pas tenir devant les chevaux. Et j'aime quand tu dis, par exemple, que le chrétien ne prie pas pour recevoir, mais pour devenir. Ça, c'est capital. Pour devenir. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que je parlais d'infiltration. Quand il y a des messages qui sont diaboliques, Pasteur Landry, même si c'est prêché à la chair, c'est diabolique parce que c'est pas vrai. Ça nous laisse dans une certaine latitude, une certaine paresse spirituelle. Et ça fait qu'on est en train de mourir à petit feu. Et c'est ce que l'ennemi a réussi à faire. Le message de la grâce a été mal compris. Le message de la bénédiction a été mal compris. Mais attention, un homme, plus il est béni, plus il doit avoir un temps de consécration. Je m'explique. Lorsque Dieu a pourvu à tes besoins et que tu n'as pas à t'inquiéter pour payer ta maison, ça veut dire que ça te donne plus le temps pour prier. Mais bizarrement, plus d'argent tu as, moins tu viens à l'autel de Dieu pour prier. Donc tu comprends que la notion qu'on a est wrong. Mais c'est venu d'où? C'est venu des messages qu'on a prêchés. Aujourd'hui, on peut juger si Dieu avait quelqu'un en fonction de la voiture qui conduit. C'est wrong. Ça ne veut rien dire. Parce que tu peux avoir les plus grandes voitures et mourir par un petit sorcier de ta maison. Parce que spirituellement, tu es arrivé à aucun niveau. Et c'est de ça que je parle. C'est quoi le statut spirituel qu'on a dans l'église, et en tant que membre d'abord, et en tant qu'homme de Dieu, et en tant que communauté? C'est quoi notre statut spirituel? Ok, si on fait l'apologie d'un certain nombre de choses, est-ce que vous comprenez un peu? On célèbre l'homme plus qu'on célèbre Dieu. On justifie tout.
Vous me suivez un peu? On ne comprend pas qu'arrivé un certain moment, il faut qu'on prenne conscience. Et quand Dieu aime quelqu'un, il va te briser. C'est ce qu'on a dit. Et il va te ramener à la raison. Pour te dire petit, ou bien écoute, ce que tu es en train de faire, c'est pas ce pourquoi il t'a appelé. Est-ce que tu comprends un peu? Et c'est cela. Beaucoup de gens refusent le processus dans lequel Dieu les met. On accélère les choses. Et maintenant, on se rend compte que quand on est au top, on ne peut pas maintenir. On n'a pas le bagage spirituel pour contenir cette vie-là. Tu comprends un peu? Et finalement, on finit par vivre comme le monde. Tu comprends? Et c'est ça qui est dangereux, Pasteur Landry. Et c'est ce qui nous emmène au message dimanche. Je dis le titre, l'autel de prière. L'autel de prière. Et dans les exemples, on a parlé d'Abraham qui, pour garantir le territoire ou pour étendre le territoire, bâtissait des autels de prière. Donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on transpose ça? Je veux dire, je ne sais pas si je me fais comprendre. Comment est-ce qu'on peut, pour nous aider un peu? Parce que lui, on sait que c'était des endroits physiques qu'il voulait. Bon, je suis sûr que maintenant même c'est possible aussi de procéder de la sorte. Mais pour ta propre personne même déjà, comment est-ce que concrètement on bâtit ces hôtels de prière là en fait? Bon, la Bible nous offre plusieurs exemples. Puisque nous parlons d'études bibliques, nous avons l'exemple de Job. La Bible dit qu'à chaque fois que ses enfants se réunissaient, il baptisait un hôtel de prière par rapport à ses enfants. Ces choses-là peuvent paraître anodines ou insignifiantes, vu toute l'expérience que Job a vécue après. Mais quelque part, ça a parlé en sa faveur. Parce que cela témoigne quand même de la confiance qu'il a vis-à-vis de Dieu. Et parlons de l'autel aujourd'hui dans nos vies. Je dirais, premièrement, il faut être fidèle à la maison d'où tu es. Il faut être fidèle à la maison où tu es. Parce que c'est là que Dieu te reconnaît. Quand je parle de maison ici, je parle de la communauté, de l'église locale où tu es reconnu comme membre. Dieu t'identifie là et ton ange se présente là-bas. Donc tout ce que tu fais là est inscrit dans un livre de souvenirs. Et qui parle de souvenirs parle de tes autels, des sacrifices et de prières. Et le psaume 20 le dit très bien, que l'Éternel se souvient de toutes tes offrandes et tous tes sacrifices. Et rien ne passe au hasard. Et il faut également honorer celui que Dieu a établi sur toi. Ces deux éléments-là, si tu les respectes, tu travailles dans la maison où Dieu t'a établi, tu es reconnu et tes activités sont vues et connues et tu honores celui qui est établi comme autorité au-dessus de toi. Il y a certaines prières que tu ne feras pas, que le ciel même exaucera, bien avant que tu ouvres la bouche. C'est vrai, mais Pasteur Moses, ici, je crois que Pasteur Landry parle de comment un chrétien peut bâtir son hôtel de prière. C'est ça. Yeah, pratiquement. Pratiquement. Ça veut dire que c'est les éléments que tu as donnés, c'est des éléments qui accompagnent. Vous comprenez un peu? Parce que ce qu'il a dit est très important. C'est dans le service que tu préserves un certain nombre de choses. Comme Daniel, il a dit, le Dieu que tu sais t'a-t-il protégé? Ça veut dire que au travers le service, il y a une certaine protection que tu as. Donc, servir Dieu est à ton avantage et c'est pour ton bénéfice. Tu comprends un peu? Mais lorsqu'il s'agit de construire sa vie de prière, il faut d'abord comprendre pourquoi tu pries. Est-ce que tu comprends, Pasteur Landry? Et c'est ce qu'on a essayé de développer depuis longtemps. Un enfant de Dieu doit comprendre que la prière est ce qui lui permet de garder sa vie spirituelle en vie. Amen. Me suivez? Lorsqu'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de vie spirituelle.
Vous pouvez, je disais tout à l'heure à un prophète qui m'avait appelé, j'ai dit, tu sais, le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a fait très rire. Il dit, tu peux être un prédicateur professionnel. Yeah. Ça, il y en a beaucoup. Il dit, tu peux être un prédicateur professionnel, Yes. mais Dieu n'est pas avec toi. Non. Donc ce n'est pas la qualité de ton message qui fait que tu es vraiment un prédicateur, c'est l'impact et la semence que ça laisse dans la vie des gens, la transformation qui se produit après que tu aies prêché, qui définit et qui justifie l'appel que tu as reçu. Est-ce que tu comprends un peu? Yes. Donc, moi, je ne veux plus être un prédicateur professionnel, je veux être un prédicateur de l'évangile. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, quand il s'agit de l'autel de prière, ça commence d'abord par comprendre, ce que Dieu, le purpose pour lequel Dieu t'a appelé. Tu comprends un peu? Parce que lorsque tu sais pourquoi Dieu t'a appelé, tu vas comprendre la limite de ta vie, en fait. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'appelle à faire un certain nombre de choses. Peu importe l'argent que tu as, ça sera limité. Parce que pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé, ça va au-delà de tes aptitudes humaines et naturelles. Tu vas comprendre aussi comment on appelle ça, la limite de tes parents biologiques. Donc tu es obligé maintenant de dealer avec le Saint-Esprit. Tu comprends un peu? Et c'est parce que tu comprends que où tu t'en vas là, tu as besoin du Saint-Esprit. Parlons le cas de Moïse. Moïse est parti de lui-même. Il a été chassé, on a failli le tuer. Il est parti. Jusqu'à ce qu'il revienne maintenant avec le Saint-Esprit. Comprenez un peu? Donc, à partir du moment où tu comprends ce pourquoi Dieu t'appelle, tu vas sentir le besoin. Parce que ce à quoi Dieu t'appelle, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire toi-même. Donc, dans ton incapacité à faire la chose, tu es obligé de t'appuyer sur Dieu. Et c'est en cela que maintenant ta vie de prière même commence déjà. C'est ça. Tu comprends un peu? Parce que, tu dois prier pour que le Saint-Esprit t'aide à pouvoir accomplir ta destinée. Donc, la prière s'impose à toi. Maintenant, tu bâtis l'autel de prière parce que tu sais que c'est à l'autel de la prière qu'il y a des échanges spirituels. Amen. Tu comprends un peu? C'est dans ta vie de prière que ta faiblesse est enlevée et que la force de Dieu t'est communiquée. C'est à l'autel de prière que la divinité de Dieu vient prendre autorité sur ton humanité et imposer le règne de Dieu à ton environnement. C'est dans ta vie de prière que tu tues les appétits de la chair qui sont les points que l'ennemi utilise pour pouvoir détruire nos destinées. C'est à l'autel de jeûner la prière. Donc c'est pour ça que comprendre les choses spirituelles c'est important. Comprendre la parole de Dieu c'est important. Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas sentir le besoin de le faire. Tu comprends? Tu vas jeûner simplement parce qu'il faut jeûner. Non, tu jeûnes parce que tu sais qu'en toi, il y a une réalité. Je disais à quelqu'un que peut-être que toi, tu peux ne pas jeûner. Mais nous, d'où on vient, on comprend les combats qui continuent d'exister. On ne peut plus rester de 8, tout est fini, tout est accompli. Non, rien n'est encore accompli. C'est accompli dans le papier. Maintenant, il faut manifester. La manifestation dans le physique, là, ça va require une violence et une vie de prière constante. C'est pour cela que beaucoup de choses détruisent des vies. Une petite situation nette, ça emporte le chrétien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fondé à l'autel de prière. Regarde Anne, par exemple. Elle n'a pas regardé la richesse de son mari. Son mari l'a consolée. Elle dit non, c'est à l'autel de prière. Elle est venue faire sa transaction avec Dieu. Parce qu'elle a compris qu'il n'y a que là-bas que des choses peuvent se faire. C'est là-bas que les esprits entrent en mouvement. Donc, si tu veux régner sur la terre, tu as besoin d'un backup spirituel. Et ce backup-là, tu ne vas pas le prendre n'importe où. Ça commence d'abord à genoux. Amen. Comprenez un peu. Voilà. Et je voulais, par exemple, ajouter, un exemple bien simple. Quand on lit Romains 12, verset 1, on saute, on va directement au verset 2. Mais le verset 1, il dit, non, allons au verset 2. Au verset 1. Le verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Pourquoi? Parce que, Pasteur Landry, on utilise le nom de Jésus, on ne voit pas la puissance. Tu comprends un peu? On utilise le sang de Jésus, on ne voit pas la puissance. Tu sais pourquoi? Parce que nos corps, le vase ou l'autel sur lequel le sang de Jésus est posé là, n'est pas un sacrifice. Alors que les esprits, ils ne répondent qu'au sacrifice. Donc quand il dit, présentez vos corps comme un sacrifice, ça veut dire que par ta manière de lutter avec un certain nombre de choses, tu autorises aux esprits, au Saint-Esprit, de venir être à l'aise. Parce que les esprits ne vivent que de sacrifices. Tu comprends un peu? Donc c'est maintenant que tu es obligé de mener une certaine vie parce que tu comprends que c'est indispensable pour que le Saint-Esprit ou le sang de Jésus ou le nom de Jésus trouve leur manifestation en toi. Donc aussi longtemps que ton corps n'est pas un sacrifice vivant, tu ne vas jamais sentir la dimension de ces éléments-là. Très, très, très puissant. Yeah. Parce que quand on parle de sacrifice, on peut penser que c'est quelque chose qu'on tue qui est mort. Je voulais dire ça. Mais est-ce qu'un cadavre peut réagir sur l'autel? Oh my God. Donc tu es vivant, mais ta vie est un sacrifice. Ce qui fait que les esprits réagissent. Les esprits sont actifs. Les esprits sont forts. Parce que simplement tu es en train d'être... C'est pour ça que je dis, on comprend beaucoup de choses. C'est ça que tu vas voir un vieux père, des gens de l'ancienne, ils sont en train de disparaître aujourd'hui. La dimension dans laquelle ils opéraient, c'était une dimension de sacrifice. Le sacrifice que les gens ont fait, c'est ce qui justifiait le niveau de manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. Ou juste par une parole, des vies étaient transformées. Il dit demain, c'est fini. Ils changent, ils réécrivent des destinées. Pourquoi? Parce que leur vie était un autel où il y avait un sacrifice perpétuel. Vous comprenez un peu? C'est un autel vivant. Et quand c'est comme ça, tu ne pourras qu'attirer un certain nombre d'esprits. Tu me suis un peu? Et c'est ce qui nous a manqué, ce qui a manqué dans la vie de beaucoup de gens, parce qu'on ne comprenait pas que c'était important. On s'est laissé distraire par le message de la grâce. Vous comprenez un peu? Mais c'est dangereux. Et c'est ce que je dis. L'ennemi infiltre l'église, il emmène un certain message, et ce message a détruit des destinées. Amen. On a mis l'accent sur la prospérité, mais on n'a pas compris que la vraie prospérité commençait d'abord par la prospérité de l'âme. Amen. 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 Waouh. En tout cas, je sais que vous êtes richement bénis, mais nous sommes pris par le temps. Nous sommes à quoi, 1 heure de temps, j'ai envie de dire, d'enseignement. Pas encore. 7 minutes. Nous sommes à 1 heure. Nous sommes à 1 heure de temps d'enseignement. Et donc, je vais donner la parole à tout un chacun pour... parce qu'on a décidé, après l'étude, nous allons prier avec ceux qui sont ici. Donc, c'est important pour vous de vous déplacer. Si vous êtes à Dallas, nous ne sommes plus dans l'ancienne saison. Il faut exercer la violence aussi dans son schedule. Est-ce que quelqu'un a une question d'abord? Non, il n'y a personne. Je ne vois pas de question. Je ne vois pas de Papa question. Guillaume. Pas de question. Maman, pas de question. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de question ici, mais je veux encourager tous ceux-là aussi qui sont dans leur confort à la maison d'exercer une certaine violence aussi pour être présents à l'étude biblique le mercredi. Amen, amen. Voilà. Donc, comme mot de fin, Pasteur Moses, qu'est-ce que tu peux dire au peuple avant qu'on clôture l'étude? Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce moment qui est très capital pour nous tous, à commencer par nous-mêmes qui sommes là et le peuple aussi qui écoute. Et je vais inviter le peuple à activer la vie de prière. Et la Bible nous dit prier sans cesse. Et même le Seigneur Jésus aussi l'a dit aux disciples. Il dit veillez et priez
afin que vous ne tombez point dans la tentation. Donc la prière vraiment s'impose à nous. Et j'ai pour habitude de dire que la prière que tu fais aujourd'hui est un vaccin pour ta destinée de demain. Amen. Donc ce que tu seras de demain, tu le prépares aujourd'hui dans ta prière. Amen. Que Dieu nous aide. Amen, amen, amen. En tout cas, dans le souhait que tout un chacun retrouve ou bien aille à un certain niveau de prière, exerce cette violence-là pour se discipliner et être vraiment des sacrifices vivants. Je prie en tout cas que tout un chacun revienne à ce qui est plus important, ce qui est essentiel même par rapport à ce pourquoi Dieu nous a emmenés ici. Et que cette prière, ce niveau de prière en tout cas soit manifeste dans la vie de tout un chacun. Et j'aime quand on dit que cette maison, depuis dimanche en tout cas, nous avons dédié cette maison à être une maison de prière. Et donc tous ceux qui fréquentent cette assemblée doivent être des vaisseaux, sinon des vases de prière, afin que Dieu continue de faire ce qu'il a décidé de faire à travers nous. Que Dieu vous bénisse, apôtre. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir donné votre temps et j'espère que cette petite conversation a apporté un plus. La prière s'impose à nous. Nous devons être un autel vivant. Vous savez, l'autel, c'est un lieu, c'est une institution, c'est aussi une personne. Vous comprenez un peu? Il y a des autels vivants. Donc, si tu veux devenir un autel vivant, tu dois veiller à ce que le sang de Jésus qu'on va verser soit sur un autel qui est pur, un sacrifice vivant. Et c'est en cela que la différence va se faire dans le monde spirituel. La vie de prière, c'est ce qui permet de bâtir son autel. En ayant des heures régulières, en ayant un temps, plus de temps tu passes avec Dieu, tu ne perds jamais de temps. Plus de temps que tu passes avec Dieu te sera toujours bénéfique, non seulement dans le spirituel, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc je vous encourage vraiment à définir votre temps de prière, à considérer ça comme un autel de prière. Donc toutes les heures et tous les jours à la même heure, vous vous retrouvez, vous priez et vous prenez le temps devant Dieu et Dieu va faire. Donc que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce surabonde dans vos vies, Pasteur André. Voilà, donc on se retrouve vendredi pour la prière à partir de 19h30. Vendredi, 19h30 pour la prière. Ce vendredi, ok? Et dimanche, le culte est à 10h. Que Dieu vous bénisse, bonne fin de semaine et à la prochaine. Bye bye. Amen.